Mesdames et Messieurs les membres de l'Organisation démocratique des migrants au Maroc et l'Organisation démocratique du travail, chers collègues, militants et militantes ODT émigrés. J'ai le grand plaisir d'ouvrir les travaux de cette conférence syndicale que nous organisons chaque année à la même date pour célébrer la Journée mondiale des migrants avec la participation d'éminentes personnalités et experts dans le monde de la migration et demandeurs d'asile, et ce, pour faire entendre la voix des migrants et migrantes, réfugiés, demandeurs d'asile, exprimer bien sûr notre solidarité envers tous les migrants nationaux et étrangers et se mobiliser pour faire valoir leurs droits et leurs libertés fondamentales. Dénoncer les politiques migratoires inhumaines menées par certains pays. Dénoncer aussi les législations discriminatoires dans les pays d'accueil, ainsi que les récits publics, bien diffuser aussi les informations sur les libertés et les droits fondamentaux des migrants et leur rôle clé dans le développement durable que toutes les études scientifiques montrent aujourd'hui que les migrations sont une source beaucoup plus de richesse lorsque les conditions d'accueil sont à la hauteur. Ils contribuent également à l'édification des pays d'accueil et aux dynamiques que ces pays connaissent. Ils sont tous autant d'importants leviers pour le développement des pays d'origine. Le département des Marocains résidant à l'étranger organise chaque année toute une semaine avec l'appui des associations de la société civile, les organismes internationaux, pour réaliser des activités avec les migrants au niveau des différentes villes du royaume. Donc cet événement qui va être une occasion pour justement échanger autour du bilan de la politique migratoire, un bilan prometteur dans la mesure où des efforts importants ont été déployés par les institutions, avec l'appui des associations de la société civile, l'appui des organismes internationaux, pour justement faciliter l'intégration des migrants et des réfugiés dans la société marocaine. Concernant le bilan de la stratégie nationale de la migration, je tiens tout simplement à signaler que le CNDH, sur le dossier de la migration, il a fait ce qu'il a pu faire en 2013, lorsqu'il a initié le rapport qui a été soumis à Sa Majesté le Roi, et après, bien sûr, les instructions royales sont venues pour mettre la stratégie nationale. Le CNDH aussi a contribué à la désignation des représentants de la société civile dans les commissions régionales. Aussi, il a présidé les commissions de recours et actuellement, il fait le suivi de cette stratégie nationale en tant que membre du comité de pilotage. À l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des personnes migrantes et à l'occasion des 10 ans d'activisme de l'ODTI, soutenu par l'ODT, l'ONG Éco-Communication, que j'ai l'honneur de représenter ici au Maroc depuis 13 ans, est fière de participer à cette importante cérémonie ici à Rabat. L'objectif de notre ONG et de ses partenaires, dont une partie se trouve ici dans cette salle, consiste à accompagner sur ces terrains d'intervention au Maroc, au Sénégal, en RDC, au Burkina Faso et surtout en Belgique, des dynamiques territoriales en incluant les personnes les plus défavorisées pour renforcer la cohésion sociale et territoriale autant que réduire les inégalités. Au Maroc, Éco-Communication est présente depuis 2009. Elle agit en mobilisant et reliant les acteurs de la société civile et des pouvoirs publics, en accompagnant leurs demandes, en valorisant leur potentiel et en renforçant leurs capacités en vue de favoriser un développement durable et réduire les inégalités qui frappent plus particulièrement les femmes et les jeunes. Je m'appelle Franck Yamba, je suis le secrétaire général de l'Organisation démocratique des travailleurs immigrés au Maroc. Nous sommes là aujourd'hui pour célébrer la Journée internationale des migrants le 18 décembre de chaque année. C'est l'exercice que nous faisons. Et cette année, on a pensé aux 10 ans
de la mise en place de la nouvelle politique migratoire au Maroc, sous les orientations de Sa Majesté le roi Mohamed Tshisekedi le glorifie. Et qu'est-ce que le Maroc a fait pendant les 10 ans en ce qui concerne l'intégration des migrants au sein de la société marocaine. C'est ce que nous sommes en train de débattre, sachant très bien que le Maroc a fait beaucoup de choses, beaucoup de progrès significatifs ont été enregistrés, mais beaucoup reste encore à faire, étant donné que le Maroc a aussi des problèmes d'ordre socio-économique, et raison pour laquelle nous sommes là, pour essayer de voir dans quelle mesure nous pouvons faire en sorte que les droits des migrants et les conventions signées par le Maroc puissent être respectées pour permettre aux migrants de mieux s'intégrer au sein de la société marocaine, et après les 10 ans de l'existence de la nouvelle politique migratoire, parce qu'on a déjà passé 10 ans, beaucoup ont été faits et nous espérons que beaucoup reste encore à faire.